Bonjour messieurs, dames. Là, en informatique, le message est clair, net et précis. Je ne vais pas tourner, ni pinailler, ni dire quoi que ce soit. Quand votre alimentation, vous l'achetez sur eBay, ou sur le Bon Coin, ou sur le marché près de chez vous, vous devez vérifier, et j'insiste là-dessus, quelques points vitaux. Petit A. L'alimentation ne doit pas avoir été démontée. Si vous voyez que les bandeaux en papier autocollants sont cassés sur les bords et qu'au niveau de la troisième vis, il manque un petit autocollant et que vous n'y connaissez rien, ne l'installez pas. Ensuite, si vous vous apercevez qu'un fil est dénudé et que vous n'y connaissez rien, et que vous ne savez pas le réisoler, ne l'installez pas. Si vous vous apercevez que dans un des connecteurs, les pins sont écrasés, idem, ne l'installez pas. C'est le b.a.-ba quand on achète une alimentation d'occasion, que ce soit sur eBay, Le Bon Coin, ou là où vous voulez. Et si le vendeur a le culot de marquer alimentation non testée, je vous conseillerais de passer votre chemin, ou alors de l'acheter, de l'amener dans une boutique informatique près de chez vous, et de vous la faire tester. Parce que ça vaut quoi? Ça vaut 120 € le test. Oui, c'est 100 € dès que le mécano met les mains dedans. Mais le problème, c'est que, comment dire, ça peut vous sauver un ordinateur. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas si vous avez déjà vu un départ de feu électrique. Pour l'arrêter, il faut au minimum un extincteur à poudre. C'est... je vais être vulgaire, mais c'est la chienlit, monsieur, dame. Pourquoi je dis ça? Vous avez des pins dans vos ordinateurs. Il existe des pointes qu'on enfonce dans la pin pour vérifier le diamètre. J'en ai à la maison toute une collection, parce que, comment dire, il y a les 4 broches Molex, il y a celle-ci, il y a celle de la carte mère. Bon, je ne vais pas toutes les énumérer. Si, il y a, je crois que c'est 2 millièmes de millimètre entre les broches de votre carte mère et les broches du processeur, par exemple. Parce que là, je cite ça comme exemple parce que je l'ai vu de mes yeux. Eh bien, le jeu risque de faire des mini-arcs électriques et de créer une surtension vis-à-vis de l'alimentation. L'alimentation, qui est en général trop forte, se fout de savoir s'il y a une surtension ou pas, elle n'en sait rien. Elle fournit le courant, c'est son rôle. Elle va donc fournir plus de jus. Enfin, vous connaissez le principe d'électrification d'un circuit quand même, ou de surélectrification. Ça va faire gonfler la pine qui est dans son logement, casser le plastique, et avec la chaleur, commencer à le faire fondre sur la carte mère. Ensuite, ça va faire ça sur à peu près 4 ou 5 broches, si vous avez de la chance. Parce que si c'est les 6, là vous êtes mal. Et ça va créer des arcs électriques tout du long, tout en alimentant le circuit qui continuera de fonctionner comme si de rien n'était. Oui, en effet, le processeur peut fonctionner jusqu'à un certain stade. Et là, vous risquez, si vous n'éteignez pas l'ordinateur suite à l'odeur de plastique brûlé, et si vous le maintenez allumé, un départ de feu électrique chez vous. Je n'invente rien. C'est dans tous les manuels d'informatique. Pourquoi je dis ça? Eh bien, la petite dame pour qui j'ai réparé un ordinateur a eu beaucoup de chance. Elle a installé une alimentation de 1100 watts qu'elle a achetée sur eBay non testée, ou sur le Bon Coin, j'ai jamais vraiment su où elle l'a eu. Pour combien elle en a eu? 80 € je crois, au lieu de 240. Elle l'installe dans sa machine toute contente en se disant, elle fait 1100 watts, elle va mieux alimenter ma machine.
Alors, une alimentation, c'est compliqué. Une alimentation ne se met pas en sécurité toute seule. Il faut un paquet de paramètres. Et si elle a été bidouillée ou magouillée, si le plomb est serti d'aluminium, comme j'ai déjà vu faire dans une alimentation, elle ne s'éteindra pas. Et là, le seul truc qui peut vous sauver, c'est le tableau électrique. Comme il n'est pas aux normes ici, et qu'il ne l'a jamais été, et qu'il ne le sera jamais, oui, c'est un habitat. Eh ben, effectivement, comment dire, un départ de feu électrique est tout à fait possible. Donc, je le dis, je le répète, sur l'Internet moderne, à tout le monde, si vous êtes des amateurs, ne vous amusez pas à démonter une alimentation d'un ordinateur. Faites toujours appel à un professionnel. Donc, n'hésitez pas à l'amener dans une boutique informatique près de chez vous pour vous la faire tester. Ça coûte un peu cher, mais c'est important. Ensuite, vous avez le bloc d'alimentation en lui-même. S'il a été vendu soi-disant non testé, il peut y avoir un problème. Si vous vous apercevez qu'elle a été démontée, il peut y avoir un problème. C'est le b.a.-ba. Moi-même, par moment, quand j'ai un doute, je baigne. J'hésite pas. Vaut mieux prévenir que guérir. Oui, j'ai déjà eu l'honneur et le privilège de voir un feu électrique. Je vous explique comment dire. C'était un pompier qui s'est pointé avec des piles LR6 et une petite... comment ça s'appelle? Un tenseur. Et comment dire, il est arrivé à foutre le feu aux piles et à les faire exploser. Et de là, comment dire, il nous a regardé, il nous a dit c'est exactement la même chose qui se passe dans une alimentation comme un bloc, comment dire, un bloc de téléphone portable d'alimentation par exemple, ou autre défectueux. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier en intervention. Enfin, c'est compliqué quoi. Je peux pas, je sais pas, j'ai pas l'art de définir avec vous ce que j'ai pu voir et ressentir au moment où les piles ont explosé une par une. Mais tout ce que je sais, c'est que, comment dire, on joue pas avec l'électricité. Ou alors on le paye. C'est comme ça que ça marche. En vous souhaitant la bonne journée et la bonne interprétation de ce tutoriel, je sais, vous me direz, c'est pas le premier que je fais sur les alimentations. Mais après 10 ordinateurs en réparation suite à une alimentation foireuse, j'ai quand même le droit d'en parler, non? Au revoir, messieurs, dames. Et n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des contrefaçons. Ah si, et quelqu'un a fait un don sur mon compte Tipeee. Je l'en remercie. Au revoir, messieurs, dames.